Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance des décisions que vous prenez au quotidien. Pas forcément des décisions énormes, mais plutôt les micro-choix que vous faites au quotidien et qui peuvent avoir beaucoup plus de répercussions que vous l'imaginez. J'en ai assez parlé sur mon blog et sur la chaîne YouTube du moment présent et du fait de toujours repousser. Mais ici, je vais forcément un petit peu en reparler parce que on a toujours tendance à imaginer qu'on sera heureux dans le futur ou que si on met des grands projets sur pied, ça se situe toujours dans le futur. Vous avez remarqué, c'est jamais dans le présent. On a des rêves, on a des beaux projets en tête et puis on trouve jamais, bizarrement, on trouve jamais le moment de s'y mettre et on se dit je commencerai la semaine prochaine, le printemps prochain ou quand j'aurai fait telle chose ou quand j'aurai résolu tel problème. Mais c'est jamais maintenant. On se trouve toujours des excuses pour ne pas le faire maintenant. Et ça, vous le savez, et moi personnellement, j'ai carrément pris une feuille que j'ai mis là-bas pour dire la seule chose que tu as, c'est maintenant. Et moi, je vous conseille de faire pareil pour me rappeler à chaque fois que je commence à rentrer un petit peu dans du virtuel, que je commence à anticiper sur les choses, je regarde comme ça, paf, et ça me rappelle. La seule chose que j'ai, c'est maintenant. Et si, je sais pas, je devais passer un appel, par exemple, un appel qui est pas forcément important d'ailleurs, et que je me dis, du coup, j'appellerai demain. Eh bien, je lis la feuille et je me dis, non, appelle maintenant, parce que on ne sait pas. Ce que cet appel peut donner, si je sais pas, je vais prendre un exemple, mais vous êtes en recherche d'un appartement, vous cherchez un appartement et puis vous devez appeler l'agence, je sais pas, vous aviez une intuition comme ça qui vous disait d'appeler l'agence aujourd'hui. Et puis du coup, vous vous dites puis du coup j'appellerai demain parce que je suis un peu fatigué et puis j'aurai plus de temps demain, voilà. Et puis le lendemain, vous appelez l'agence et puis là, l'agence vous dit hier on a eu tel appartement qui s'est vendu, je sais pas, bon voilà, ça s'est fait comme ça, tel endroit. Ah mince, si j'avais su, si j'avais appelé hier, j'aurais peut-être eu la chance de l'avoir. Et vous l'auriez certainement eu cet appart. Donc finalement, cette simple petite action que vous n'avez pas faite entraîne un effet domino négatif. Alors j'avais parlé il n'y a pas longtemps sur mon blog de l'effet domino, mais pas du même. C'est-à-dire que celui qui, quand il nous arrive quelque chose de négatif, cette chose négative, ce qu'on peut appeler un mal pour un bien, peut donner quelque chose de positif. Je sais pas, par exemple, vous avez un accident de voiture et puis la personne que vous percutez en voiture finalement deviendra votre future femme ou votre futur mari. Voilà, c'est ça. C'est un mal pour un bien en fait. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ce que vous imaginez qui n'aura pas d'impact va finalement en avoir un. Et c'est beaucoup plus pernicieux parce que ça veut dire que si vous décidez d'agir ou si vous décidez de ne pas agir, vous allez avoir un résultat qui va peut-être se répercuter dans tous les domaines de votre vie derrière. Donc finalement, si on y réfléchit, on est tout le temps sur le fil du rasoir. Donc c'est pour ça que c'est très très important de revenir toujours dans le moment présent parce que c'est l'unique endroit. Déjà, je veux dire, votre intuition, elle vous parle maintenant, elle va pas vous parler dans le futur. Si vous sentez quelque chose, de fort à un moment précis, c'est peut-être bien d'écouter cette intuition et de garder ce côté spontané et de ne pas remettre à demain ou la semaine prochaine ce que vous aviez à faire aujourd'hui. En fait, ce qui va faire bouger votre vie, c'est pas les grandes décisions que vous prenez ou les efforts immenses que vous allez faire à un temps court, à un temps donné, puis après, hop, on fait plus rien. Ce sont les petits choix, les petits efforts que vous allez faire au quotidien qui vont vraiment vous rapprocher de votre but. Et il vaut mieux avancer d'1 millimètre chaque jour. Et ça, c'est la politique des petits pas dont j'avais parlé aussi à un moment donné. Il vaut mieux avancer d'1 millimètre par jour, mais d'avancer tous les jours. Plutôt que de faire des grands coups, des grandes actions qui vont vous faire avancer un peu sur le moment et puis après, plus rien. Vous voyez, j'ai un peu l'image en tête, c'est comme si vous étiez dans un train. Bon, vous êtes parti sur une voie, et puis hop, le petit choix que vous allez faire ou pas faire dans la journée va faire que vous allez prendre un aiguillage, ou alors que vous allez rester où vous êtes.
Donc si vous ne faites pas l'action, vous allez rester sur votre voie. Et si vous agissez, si vous passez par exemple ce petit coup de fil qui doit être passé, qui est important, une importance cachée, hein, parce que vous ne voyez peut-être pas que c'est important sur le moment, eh bien ça va vous faire bifurquer sur une autre voie. Et après, il y a un effet en cascade comme ça, puisque vous êtes sur une autre voie, et le lendemain, vous allez prendre une autre décision qui va encore vous faire, hop, clac, changer d'aiguillage un petit peu et repartir sur une autre voie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites ça pendant toute une année, vous allez vous retrouver très loin par rapport, si vous agissez, vous allez vous retrouver très loin parce que tout ce que vous aurez mis en action aura entraîné un effet cascade, un effet domino qui vous aura rapproché de votre but. Vous serez peut-être arrivé dans un an au projet que vous étiez fixé. Alors que si vous restez sur votre voie là, sans bouger au quotidien, vous dites à chaque fois, bon, j'attaquerai la semaine prochaine, je ferai ça demain, vous ne bougerez pas. C'est-à-dire que dans un an, vous en serez toujours au même point. Et je connais ça très bien parce que je suis un ancien procrastinateur. Vous savez, la procrastination, c'est un terme un peu barbare qui veut dire c'est le fait de repousser toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Mais même parfois, je veux dire, de faire des choses toutes bêtes peut vous épuiser si vous ne les faites pas maintenant. C'est-à-dire que vous allez y penser et c'est tellement plus facile de le faire tout de suite. Au moins, vous êtes débarrassé. Ça prend souvent 10 fois moins d'énergie de le faire maintenant que de l'avoir dans la tête quelque part coincé là, je sais pas où. Ça vous pompe une énergie phénoménale. Je connais bien le truc. Ça peut être de repousser même le simple fait de, je sais pas moi, de faire le ménage. Imaginons que le dimanche vous aviez le temps de faire le ménage, eh bien vous ne le faites pas, mais vous allez devoir le faire le lendemain, le lundi. Et lundi vous aviez quelque chose d'important à faire, et du coup vous n'allez pas pouvoir le faire à cause du ménage. Vous voyez, ça décale tout comme ça, et on tombe dans un espèce de truc qui recule votre vie, qui recule votre succès. Donc finalement, on est toujours sur le fil du rasoir. C'est vraiment ça dont il faut prendre conscience. C'est maintenant, les choix que vous allez faire maintenant, tout de suite, qui vont faire la différence sur le long terme. Donc chaque jour, quand vous vous levez, eh bien levez-vous en vous disant tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, je vais le faire. C'est pas la peine d'en faire 3 tonnes. C'est surtout essayer de voir ce qui peut être important, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui servent souvent à rien ou qui n'ont aucun impact dans notre vie. Là, ce qui compte vraiment, c'est de déceler, d'arriver à avoir cette faculté de voir ce qui peut faire changer les choses. Donc on n'est pas obligé de faire une quantité d'actions incroyables, mais simplement les bonnes actions, les bons leviers, le levier qui va basculer le train sur le bon aiguillage. Et c'est tout finalement ce dont vous avez à vous occuper. Alors il y a une petite technique que vous pouvez utiliser pour vous pousser à l'action, c'est de vous dire si je ne fais pas ça, quelles conséquences ça pourrait avoir? Vous imaginez l'effet domino derrière, c'est-à-dire tiens, je passe pas cet appel par exemple, ou je sais pas, je prends pas contact avec telle personne, ou je rends pas, je sais pas, ces papiers à temps signés. Qu'est-ce que ça va me coûter derrière si je le fais pas maintenant? Essayez de voir ce que ça peut entraîner comme douleur ou comme souffrance ou comme frustration pour que, boum, vous le rentriez une bonne fois dans la tête et que vous dites voilà ce que ça va me coûter, ça va me coûter cher, donc il vaut mieux que je le fasse. Alors après, bon, il y a des jours où on peut vraiment pas, je vous dis pas le contraire, c'est pas ça qui est important, c'est l'habitude en fait qui est importante. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude de ne pas faire les choses, eh bien vous allez repousser sans cesse comme ça votre vie. Si vous prenez au contraire l'habitude d'agir quand il faut, eh bien dans un an vous n'en serez plus du tout au même point, et c'est ce que je vous souhaite. Alors j'avais fait une formation il y a quelques temps sur justement le fait d'arrêter de remettre au lendemain. Si ça vous intéresse, je mets le lien en dessous de la vidéo. Vous irez voir, c'est une formation qui peut vraiment vous aider parce que j'ai résumé un peu toutes les techniques que moi j'ai découvertes au fil du temps pour me pousser, pour me motiver et pour vraiment agir dans le présent. Donc ça se trouve en bas de la vidéo. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.